près de 2 millions de téléspectateurs, 17,1% de part d'audience, ont suivi la première d'Isabelle Iturburu aux manettes de 50 Inside sur TF1 ce samedi 2 septembre. De bon augure. L'année dernière, Nikos Aliagas avait fait un peu moins bien. Ils étaient 1,73 million de téléspectateurs, 14,3% du public, à suivre son émission de rentrée la saison précédente. Mais d'emblée, la journaliste a essayé de se mettre les fans du présentateur de The Voice dans la poche. Bonsoir à tous. Non, ne réglez pas vos téléviseurs, ce n'est pas Nikos Aliagas, a-t-elle lancé juste après le générique de début d'émission. Je m'appelle Isabelle Iturburu et je suis fière de vous retrouver désormais dans 50 Inside, s'est présentée l'animatrice. Avant d'ajouter, vous l'aurez compris, si est une rentrée qui s'annonce pleine de surprises et de nouveautés. Nikos m'a félicité, souhaité bonne chance et surtout donné quelques conseils, simples mais essentiels, sur le fait que je devais rester fidèle à ce que je sais faire et à qui je suis, que cela allait bien se passer, avait expliqué Isabelle Iturburu juste avant la diffusion de cette première dans une interview accordée à 20 minutes. Et surtout il m'a dit qu'il était là s'il y avait besoin de quoi que ce soit pour m'aider, avait-elle ajouté au sujet de celui qui s'est montré très classe et sympathique avec elle. Les plus beaux looks d'Isabelle Iturburu. Comment Nikos Aliagas l'a conseillé. Nikos Aliagas a incarné 50 Inside pendant plus de 15 ans. Difficile pour elle de passer derrière, même si les premiers avis se révélaient plutôt élogieux à son sujet. Il a complètement marqué cette émission, et en plus ce n'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est l'animateur le plus charismatique de la télé aujourd'hui en France, le plus connu, le plus apprécié. Donc comment on fait? Je ne sais pas, je n'ai pas le choix, a confié Isabelle Iturburu à 20 minutes. Avant d'ajouter plus sérieusement, c'est pour cela qu'il a été hyper cool de me rappeler juste l'essentiel, rester moi-même, c'est-à-dire, justement, ne pas essayer de copier et d'être authentique comme lui il est depuis des années. Pour moi, c'est ce qui a marché dans le rugby, donc je pense qu'il ne faut pas que je perde ça de vue. En tout cas, je ne peux pas me comparer à lui du tout, donc on repart à zéro et voilà, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture TF1.